sont les Noirs dans ce pays? Ouais. Comment ils sont considérés? Bah ça dépend. Moi personnellement les lois en Suisse elles sont merdiques. Elles sont pourries. Ok. Là, ça te dit tu seras maudit dans la ville. La plupart du temps, quand tu cherches un noir, tu le cherches dans le ghetto. Je pense pas qu'en Suisse il y ait des ghettos, mais je pense qu'il y a des milieux un peu défavorisés où on va les mettre. On est bien d'accord? Dieu dit que son peuple sera maudit dans la ville. Tu vois, quand tu vois par exemple, tu vois nos frères qui sont en train de fumer, boire, se droguer au milieu de tout le monde, c'est être maudit dans la ville. On est bien d'accord? Ouais. De continuer. Et tu seras maudit au champ. Et tu seras maudit au champ. Qui est-ce qui a été dans les champs de coton, dans les champs de tabac, dans les champs? Les esclaves. Qui d'autre t'a dit? Moi, j'ai pas vu de blanc. J'ai pas vu d'arabe en esclavage, j'ai pas vu de chinois en esclavage. Comme tu l'as dit, c'est Les Noirs. nous, les noirs. Mais ce peuple-là qui est parti en esclavage, parce que c'est pas tous les noirs qui sont partis en esclavage. Tu avais des peuples noirs qui mettaient d'autres noirs en esclavage. Ouais, ça c'est. Ok? Lis. Après, toi, peut-être pour toi, ça va être un peu difficile de connaître ton histoire. Parce que vu que tu as été adopté, Mais moi j'ai fait un test ADN. oublie le test ADN. Mais ouais. Ils me disent que 60%, 63% ils sont juifs, ils me disent éthiopiennes, juives éthiopiennes. Fanacha? Je sais pas. Ou autre? Ou autre? Ok. Mais t'es arrivé à l'âge de quel âge? À quel âge t'es arrivé ici? À l'âge de 2 ans. À l'âge de 2 ans. Tes parents, tu les as jamais connus. Tu t'en souviens pas. Ils t'ont trouvé dans la rue. Ok, ok, c'est pas grave. Donne-moi Romains chapitre 8, le verset 16. Je vais te montrer un truc. Si tu te reconnais dans les Écritures, tu fais partie du peuple d'Israël. Ok? On va aller lire les malédictions et je suis sûr que tu vas te retrouver dedans. Livre de Romains. Excuse-moi. Livre de Romains, chapitre 8, verset 16. Car l'Esprit lui-même rend témoignage avec notre esprit. Car l'Esprit rend lui-même témoignage avec notre esprit. Toi, ce qui est écrit dans la Bible, c'est l'Esprit. Rend témoignage avec notre esprit à nous. C'est-à-dire que si les deux font un, tu es un enfant d'Israël. Si tu te reconnais dans ce qu'on va lire, tu fais partie du peuple d'Israël. Retourne à Deutéronome. Merci. Vas-y, continue. Deutéronome, chapitre 28, verset 17. Maudite sera ta corbeille et ta huche. Maudit sera ta corbeille et ta huche. Aujourd'hui, quand tu vas faire des courses, est-ce que tu achètes suffisamment ce dont tu as besoin? Pas du tout. Je vole. Parce que j'ai pas l'argent. Donc je ne peux pas lui faire les courses. Donc non. Comme on l'avait dit tout à l'heure, tu seras maudit dans la ville. Une des malédictions, c'était aussi que tu n'auras pas d'argent. Parce que l'homme blanc, qu'est-ce qu'il fait? Il fait tout pour te rendre assoiffé. Justement, il te fait tout pour que tu sois tellement oppressé que la seule chose que tu décides de faire, tu dis, la seule solution que j'ai, c'est voler, c'est vendre. Bah, là, j'ai reçu j'ai perdu quelqu'un de ma famille dernièrement. J'ai reçu un héritage 56 000 francs. Ouais. Et l'État de Fribourg m'ont tout pris. Ils m'ont rien donné. Donc. Ok. Continue. Go au verset 44. Tu vois, le 44 43. Deutéronome, chapitre 28, verset 43. L'étranger qui sera au milieu de toi montera au-dessus de toi. L'étranger qui sera au milieu de toi, l'étranger, c'est qui? Les blancs. On est bien d'accord, continue. Montera au-dessus de toi. Montera au-dessus de toi, il sera toujours supérieur à toi. Continue. De plus en plus haut. Et toi, tu descendras de plus en plus bas. Et toi, tu descendras de plus en plus bas. Là, il n'y a pas plus bas pour toi, on est bien d'accord. Exactement. Hein? Exactement. Continue. Il te prêtera et tu ne lui prêteras point. Il te prêtera de l'argent, c'est lui qui te donnera de l'argent. C'est lui qui décide à quel moment il te donne l'argent. C'est pas toi. Continue. Il sera la tête et tu seras la queue. C'est celui qui pense pour toi. Aujourd'hui, même, il suit sa tutelle. Ouais. Tu vois? Il a même tout fait pour que, du genre, tu sois déclaré comme quelqu'un d'irresponsable. Exactement. Donne le verset 28. Deutéronome, chapitre 28, verset 28. L'Éternel te frappera de frénésie, d'aveuglement et d'égarement d'esprit. C'est comme ça qu'ils t'ont déclaré, parce qu'à peut-être un moment, tu as tapé ta crise. Ils ont dit que celle-là, elle était folle. Ouais, au bout d'un moment, bien sûr. Et ça leur donne une raison. Ça leur donne après la raison de pourquoi ils me laissent comme ça. T'as compris? Tout ça, c'est biblique. Ton histoire, elle est là. Parce que Dieu, il avait dit que tant que tu ne garderais pas les lois et les commandements, voici ce qui va t'arriver. Continue. Reprends. Deutéronome, chapitre 28, verset 28. L'Éternel te frappera de frénésie, d'aveuglement et d'égarement d'esprit. Tu iras tâtonnant en plein midi, comme l'aveugle tâtonne dans les ténèbres.
tu ne réussiras point dans tes entreprises. Tu ne réussiras point dans tes entreprises. Tout ce que tu feras, ça ne réussira pas. Pourquoi? Parce que c'est une des malédictions. Ouais. On essaye, on essaye. Nous, on est comme des chats. On est comme des chats. On dit le chat, quand il tombe tout le temps sur ses pattes. Nous, on tombe, on se relève. On tombe, on se relève. Mais à un moment, il faut se poser la question, c'est j'aimerais arrêter de tomber. Parce qu'à chaque fois que tu vas tomber, tu vas détruire. Et la raison, la chose pour laquelle comment faire pour tout le temps arrêter de tomber, il faut garder les lois et les commandements. Va au verset 37. Deutéronome, chapitre 28, verset 37. Et tu seras un sujet d'étonnement, de raillerie et de sarcasme parmi tous les peuples où l'Éternel t'aura emmené. On prend le verset pour la sœur. Et tu seras un sujet d'étonnement, de raillerie et de sarcasme parmi tous les peuples où l'Éternel t'aura emmené. Vas-y, ça veut dire? Ben que ça leur... qu'ils se foutent de ma gueule, quoi. Ça leur donne un sujet de discussion pour nous, se moquer de nous. De nous. Regardez, c'est noir. Regarde. Voilà. Tu comprends? Par exemple, les frères, les réfugiés qui viennent ici, on leur donne pas les papiers. Ensuite, forcément, ils traînent dehors et ils boivent. Et après, ils font voilà, certaines conneries. Et ben, c'est toujours les noirs, regardez. Mais si vous les aidez, vous leur donnez des documents, ils ne seraient pas dehors dans la rue. Les Ukrainiens, quand ils viennent, comment ça se passe? Ça a été fouillé. Ça veut dire qu'ils ont eu tout gratuit. Hein? Ça veut dire que même à Fribourg, je te dis, hein, ils ont demandé même à des Érythréens qui ont un foyer de partir. Parce qu'ils ne dormaient pas forcément souvent là-bas pour laisser la place aux Ukrainiens. Abonnement de train gratuit, abonnement de bus gratuit, animaux vétérinaires gratuits, bah, tout gratuit. Bah, si les Ukrainiens étaient noirs, ça n'aurait pas été comme ça. C'est bien. S'ils auraient été blancs, ça n'aurait pas été comme ça. Si les Ukrainiens étaient noirs, ils n'auraient pas été ça. Voilà, non, si les Ukrainiens auraient été noirs, ça n'aurait pas été pareil. Parce que c'est pas nouveau qu'il y a plein de gens qui souffrent dans le monde. Mais Dieu, il a dit aime ton prochain, on est bien d'accord. Mais Dieu, il a dit aime ton prochain. Et là, tu vois bien que quand on parle de prochain, ça ne parle pas de tout le monde, mais ça parle de ton proche. par intérêt. Ils aident par intérêt. Non, ton prochain, c'est ton frère. C'est-à-dire que quand Dieu il te dit aide ton prochain, il ne te dit pas d'aider les autres. Tu comprends? Et ça, eux, ils l'ont compris. C'est nous qui avons compris cette phrase-là comme s'il parle de tout le monde. Ouais. Alors que c'est Ah non, faux. mais y a pas de... Ouais. Toi, t'es mon prochain. Ouais. Tu comprends? C'est pour ça que nous, on vient vers toi. Ouais. Si tu vois les frères qui sont là, ils vont pas vers les autres. Ouais. Tu comprends? On va vers les nôtres. Parce que c'est notre peuple qui est détruit. Et c'est notre peuple qu'on doit relever. Donne-moi le verset 32. Deutéronome, chapitre 28, verset 32. Tes fils et tes filles seront livrés à un autre peuple. Tes yeux le verront et se consumeront tout le jour après eux. Et ta main sera sans force. Est-ce que tu te rappelles de ta vie quand tu avais 2 ans? Absolument pas. Absolument pas. Donc, ils t'ont raconté une histoire, ils t'ont dit oui, t'as été retrouvé dans la rue. Ouais, après j'ai quand même un document j'ai le journal. Ils ont écrit dans le journal pour retrouver mes parents, donc ouais. Ok. Tu crois au kidnapping? Ouais. Et si maintenant ils doivent te sortir du pays, ils vont faire de faux documents. Ouais. Ils peuvent faire tout ce genre de choses. Ouais. Dis-toi qu'en Afrique, ce qui se passe en Afrique, c'est vrai que quand il y a des famines, des choses comme ça, c'est difficile. Ouais. On est bien d'accord? Mais dis-toi qu'en Afrique, un enfant, il est élevé par tout le monde. C'est ça. Tu vois ce que je veux dire? Donc, si toi, on te trouve dans la rue, tout de suite, la personne, elle te ramène à tes parents. Si ton parent ne peut pas, ils vont essayer de trouver un parent à toi qui est un peu plus aisé, qui a moins de problèmes pour pouvoir... Mais moi, on m'a dit qu'on m'a trouvé que c'est la police qui m'a trouvé dans la rue. Ouais, mais c'est-à-dire que ça se trouve que tu étais en train de jouer, hein? Sinon, j'avais 1 mois. J'étais bébé. Bah alors, tu vois... Oui. Tu vois ce que je veux dire? Il peut arriver plein de situations, mais en tout cas, peut-être la raison pour laquelle ils t'ont dit que tu te retrouves aujourd'hui en Suisse, peut-être n'est pas la bonne. Bah non, parce que j'ai aucune preuve, je sais rien du tout. C'est ça, je te dis. Regarde ce que tu lui dis. Je reprends? Vas-y. Deutéronome, chapitre 28, verset 32. Tes fils et tes filles seront livrés à un autre peuple. Tes yeux le verront et se consumeront tout le jour après eux. Tes filles seront donnés à un autre peuple. Ouais. Comment nous, on s'est retrouvés dans les Caraïbes? C'est bien qu'on a été pris d'un pays pour être emmenés. Ils ont dit quoi? On a trouvé un enfant dans la rue?
pour qu'ils nous emmènent dans d'autres pays. Tu crois ils ont dit aussi on a trouvé un enfant dans la rue? Non, ils ont pris les enfants et ils en font ce qu'ils veulent. Et à chaque fois, ils vont là où c'est pauvre. Tu vois ce que je veux dire? Peut-être ta mère, elle était pauvre, peut-être ils lui ont donné de l'argent. Ouais. Tu vois, ils ont joué avec de l'argent. Et Dieu dit quoi? Qu'on reprend. Tes fils et tes filles seront livrés à un autre peuple. Tes yeux le verront et se consumeront tout le jour après eux. Là, ça nous dit que, toi, ils ont pris les enfants, mais les parents, ils pleurent au pays. Ils pleurent leurs enfants qui sont partis. Et même si ta mère, elle t'a elle t'a jeté à la rue, Ouais. par exemple. Même si ta mère, elle t'aurait jeté à la rue, on est bien d'accord? Tu crois qu'elle pleure pas le geste qu'elle a fait? Tous les jours, elle pleurait le geste qu'elle a fait. Tous les jours, elle s'en veut. Je préfère te le dire, ma soeur. Mais tout ça, c'est à cause de quoi? C'est à cause des malédictions. On n'a pas gardé les lois et les commandements. Pleure pas, ma soeur. T'inquiète pas. C'est compliqué pour moi aussi de parler de ça. Pleure pas. Dis-toi, c'est la vie. Et normalement, ce qui ne te tue pas te rend plus fort. Ah, mais bien sûr. Dis-toi que tu es une femme qui a beaucoup d'expérience. On est bien d'accord? C'est pour ça que tu comprends les Écritures. Essaye de prendre les choses dans le bon sens. Tu es toujours vivante. Ok, d'accord. Donne-moi le verset 48. Deutéronome chapitre 28, verset 48. Tu serviras dans la faim, dans la soif, dans la nudité et dans la disette de toutes choses ton ennemi que Dieu enverra contre toi. Lui, il a dit dans tout ce que tu auras besoin. Tu as besoin de t'habiller. D'abord, tu vas aller devoir travailler. Tu as besoin de manger. Tu vas d'abord aller travailler. Et tu dois payer. Mais pour payer, il faut que tu travailles. Sinon, tu t'humilies devant tout le monde et tu fais ça devant tout le monde. Alors après, comme tu l'as dit tout à l'heure, on va dire encore, ce sont ces salles noirs qui font ça. Ils salissent nos pays. Ça leur donne encore un argument pour essayer de nous foutre dehors. Alors qu'ils ont besoin de nous. Là, l'Europe, elle s'est construite sur le dos de qui? Le dos des Noirs, ils se sont tous enrichis. Tu crois que les banques, là, leur trésorerie, ils l'ont eu où? Ils l'ont eu dans le trafic. Ils l'ont eu dans l'esclavage. Pendant 400 ans, ils nous ont opprimés. Aujourd'hui, maintenant, c'est quoi? Tu vas au Congo, ils pillent les terres. Tu vas en Éthiopie, ils pillent les terres. Tu vas... Tu comprends? Tu comprends? Deutéronome chapitre 28, verset 48. Tu serviras dans la faim, dans la soif, dans la nudité et dans la disette de toutes choses ton ennemi que Dieu enverra contre toi. Et il mettra un joug de fer sur ton cou jusqu'à ce qu'il t'ait exterminé. Dieu il a dit, il te mettra un joug de fer sur ton cou jusqu'à ce qu'il t'ait exterminé. À qui c'est arrivé? À Jésus? À Un qui? joug de fer, les colliers en fer, là, c'est à qui? Aux esclaves. Donc, le peuple d'Israël, c'est qui? C'est nous. C'est nous, les esclaves. Ouais. Tu comprends? Aujourd'hui, tu as des gens qui portent des kippas, ils disent oui, c'est la guerre pour Palestine. C'est pas eux. Dieu il est en train de les dégager de la terre. Il est en train de préparer ton retour dans ton pays. Ta terre à toi, c'est Israël. Ça allait d'un côté du Nil jusqu'en Irak. Ça, c'est la terre que Dieu nous a donnée. Et tu vois que tout ce qui arrive dans ce monde-là, c'est pour nous. Si tu lisais la Bible, tu verrais que quand Dieu il a voulu libérer son peuple du pays d'Égypte, il a détruit l'Égypte et l'Éthiopie. Nation is men leading by example. Nation is family. Nation is community. Nation is children with role models. Nation is unity. Nation is you. And finally, my brethren, be strong